Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez festive. Nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et du coup je vous fais mon annuel vidéo wishlist cadeau de Noël et d'anniversaire. Pourquoi anniversaire? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent de nous rejoindre, je suis née le 24 décembre. Je n'ai pas choisi, c'est comme ça. Si ça vous intéresse de connaître ce que j'ai pu mettre dans ma petite wishlist cette année, eh bien restez avec moi. J'ai séparé ma wishlist en 3 catégories. Une catégorie sport, une catégorie Harry Potter et une catégorie d'hiver. Voilà, je m'étais dit que ça pouvait être bien de séparer un petit peu au lieu de tout mélanger. Et on va commencer par la catégorie sport. J'ai tout d'abord mis du coup sur ma liste par rapport au sport une kettlebell de 8 kg. Si vous savez pas ce que c'est, de toute façon je vous mettrai une photo ici. Mais c'est une espèce de grosse haltère formée en boule avec une espèce d'anneau entre, je sais pas comment dire, une anse pour la soulever. Donc du coup une kettlebell de 8 kg pour forcer un peu plus sur le sport. Et dans le même thème j'aimerais bien aussi une nouvelle paire d'haltères mais de 5 kg parce que j'ai déjà 1, 2, 3 et 5 kg, ça permettrait aussi de forcer un petit peu plus sur les exercices. Pour continuer sur le sport, j'aimerais beaucoup avoir une nouvelle tenue parce qu'actuellement j'en ai que 2 et je fais jusqu'à 5 séances par semaine et du coup je suis obligée de remettre mes tenues alors que je les ai déjà utilisées et j'ai déjà transpiré dedans. Et parce que je vais pas faire une lessive tous les jours ou tous les 2 jours pour pouvoir avoir des affaires propres. Du coup au moins avoir une troisième tenue, ça me permettrait d'alterner plus facilement et du coup il s'agit d'une brassière et d'un legging de fitness. Voilà pour la catégorie sport. On va passer à la catégorie Harry Potter. J'ai mis dans ma wishlist du coup la coupe de Poufsouffle qui est un objet de collection que j'aimerais beaucoup ajouter à ma collection du coup, surtout en tant que fière Poufsouffle. J'aimerais beaucoup aussi collectionner tous les Horcruxes, c'est pour ça que j'ai également rajouté le diadème de Serre d'Aigle qui est un très bel objet de collection qui a un certain prix et c'est pour ça que entre autres je ne l'ai pas mis dans ma wishlist pour ma famille parce qu'il est un petit peu cher, mais c'est un objet que je m'achèterai je pense moi-même, ainsi que le prochain objet que j'avais mis qui est la malle qu'on retrouve dans la boutique de la plateforme 9 3/4 à Londres, qui est un coffret avec la malle qui est personnalisable avec les initiales ainsi que plein de goodies Poufsouffle. Donc elle a un certain prix également. Je me demande si elle n'a pas exactement le même prix que le diadème de Serre d'Aigle, dans les 130 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça je me l'achèterai moi-même, c'est sûr. Je la reluque depuis tellement longtemps que je pense qu'en début d'année je vais craquer et je me la commanderai. J'ai également rajouté un livre qui est l'énorme livre des romans à l'écran qui présente comment les livres ont été adaptés au cinéma, évidemment des films Harry Potter. Voilà, c'est un très gros livre qui coûte assez cher, dans les 70 € et j'aimerais beaucoup pouvoir le feuilleter et le lire parce qu'apparemment il est très intéressant, on apprend beaucoup de choses sur la saga. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup l'ajouter à ma collection et avoir le plaisir de le lire. Ensuite j'ai mis le blason de Poufsouffle qui est tout simplement le blason de la maison sous format... je crois qu'il est grand comme ça à peu près pour pouvoir le mettre dans mon bureau qui est décoré sur le thème Harry Potter et qui tire un petit peu sur le Poufsouffle étant donné que c'est ma maison et je pense que ça rendrait très bien sur mes murs. J'ai mis également des puzzles 3D Harry Potter et entre autres le château de Poudlard et le chemin de traverse parce que les Lego sont également sortis sur ces objets là entre guillemets, mais 400 € le Lego c'est assez cher alors que les puzzles sont à une trentaine d'euros seulement par rapport au Lego et donc du coup beaucoup plus abordable et je me dis que ça rendrait super bien dans mon bureau sur tout en haut de mes étagères. Là le Poudlard et le chemin de traverse ça rendrait vraiment sympa. On passe ensuite à la catégorie d'hiver et je vais commencer avec une barre de son pour améliorer le son de ma télé pour quand je regarde des films ou des séries. J'aime beaucoup regarder des films et des séries sur ma grande télé, sur mon canapé et une barre de son permettrait d'avoir tout simplement un meilleur son comme son nom l'indique et je pense que ça pourrait être très sympa. Ensuite j'avais mis aussi quelques outils YouTube entre guillemets comme un micro. J'aimerais beaucoup améliorer la qualité de son quand je vous fais des voix off sur des vidéos, mais aussi améliorer la qualité de quand je filme là une face cam ou toute autre vidéo avec un micro. Le micro de cet appareil est plutôt correct, mais je sais que ça rendrait encore mieux avec un nouveau micro, enfin un micro tout court parce que j'en ai pas, donc un micro
micro. Ensuite pour l'appareil photo, j'aimerais beaucoup avoir un nouvel objectif parce que là j'ai l'objectif de la caméra de base qui est un 18-55 et j'aimerais beaucoup un 18-200 ou alors un 70-300. Je suis pas encore trop sûre pour le moment. Il faudrait que j'étudie la question un petit peu plus, mais il s'agit surtout effectivement de pouvoir faire des zooms un peu plus sympas que le zoom que j'ai actuellement. Ensuite, partons un petit peu du rayon cuisine. J'avais pensé à mettre une grille de refroidissement. De toute façon, je vous mettrai du coup les photos juste ici. Mais il s'agit d'une grille qui est aérée pour permettre au gâteau de refroidir. Généralement, c'est pour la pâtisserie, pour les petits cupcakes et même pour le glaçage. Si on va faire un glaçage complet, ça permet de faire couler le glaçage un petit peu partout. Étant donné que je fais pas mal de cuisine, je me suis dit que ça pouvait être un élément sympa à ajouter. Ensuite, il y a une plaque de décongélation. Et ouais, j'ai découvert ça sur les vidéos de Bébé Pulpeuse, donc Bérangère. Elle a ça, donc c'est une plaque tout simplement où vous déposez votre aliment congelé et il va décongeler en une vitesse éclair, c'est-à-dire que dans les 30 minutes, il sera décongelé et à l'extérieur et à l'intérieur. Donc voilà, des fois ça m'arrive d'oublier de décongeler un truc, je me suis dit comme ça je le mets sur la plaque et en 30 minutes c'est fait. Au lieu de le passer au micro-ondes en mode décongélation où ça va commencer à cuire un petit peu à l'extérieur, je suis pas fan. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal et c'est vraiment pas cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros sur Amazon. Ensuite pour continuer dans la cuisine, j'aimerais beaucoup avoir le moule à gâteau qui va dans le Cookéo. Voilà, j'aimerais bien essayer de faire des gâteaux au Cookéo, pourquoi pas. J'ai déjà fait les yaourts qui étaient plutôt réussis, il faudrait que j'en refasse d'autres d'ailleurs. J'ai fait plein de recettes avec le Cookéo et je me suis dit pourquoi pas tester de faire des gâteaux avec ce moule. Et ensuite, dernière chose que j'ai ajouté sur ma liste il n'y a pas très longtemps, c'est un lisseur. En effet, je me suis rendu compte que mon lisseur n'était plus de bonne qualité. Ça fait 7 ans que je l'ai. J'ai vu qu'il fallait le changer tous les 2 à 3 ans, donc j'ai déjà doublé le temps de ce lisseur. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il était rayé sur les lames et apparemment ça abîme les cheveux. Et justement, depuis quelques semaines, mois, je me rends compte que j'ai les pointes qui cassent alors que ça ne m'arrivait jamais. Et du coup je pense que c'est la faute de ce lisseur parce que finalement j'ai regardé sur internet et ça peut être la cause et je ne vois pas ce qui pourrait être d'autre parce que je n'ai jamais eu les pointes qui cassaient. Et là vu que le lisseur ça fait 7 ans que je l'ai, je pense qu'il est temps de le changer. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste. Voilà pour cette vidéo wishlist, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'avec le confinement on va réussir à faire nos achats de Noël. Enfin vous allez réussir parce que moi pour ma part tous mes achats sont déjà faits depuis avant le confinement. À l'heure où je vous parle, on est début novembre et oui, j'ai déjà fait mon sapin pour vous tourner ces vidéos qui sont entre guillemets sur le thème de Noël. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, on doit entre guillemets, on est confiné encore jusqu'au 1er décembre. Je pense qu'au moment où cette vidéo va sortir, c'est-à-dire fin novembre, on en saura un petit peu plus. Donc je vous souhaite bon courage si vous n'avez pas fait vos achats et que vous voulez faire en magasin et pas tout commander sur internet. Je sais que c'est un petit peu, je sais que ça entache un petit peu la période de Noël de devoir tout commander sur internet. Moi je sais que j'aime bien aller en magasin. J'espère qu'au moins on pourra passer Noël en famille. Et voilà, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.